Bonjour mes amis, François Lemay, activateur de potentiel. Bienvenue aujourd'hui à votre 4e capsule coaching. Wow, ça passe tellement vite. J'espère que les outils que vous avez pris jusqu'à présent, vous commencez à les assimiler, que vous les mettez en pratique pour être capable de les utiliser concrètement et régulièrement dans votre vie pour surtout transformer votre vie en direction de votre idéal. J'espère encore une fois, je vais répéter, parce que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Je vais répéter. Je l'étudie, répéter, pour que ça rentre, boum, 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 dans le conscient et dans l'inconscient, que ça devienne une nouvelle habitude de vie pour vous. J'espère que vous allez télécharger le premier document qui était « Trouve tes pourquoi », que vous avez écrit vos 25 raisons négatives et vos 25 raisons positives pourquoi vous devez changer votre vie, parce que vous méritez le meilleur dans la vie. Point final. J'espère qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus ancré en vous. Deuxième capsule, on a regardé l'analogie de la calèche. Vous savez, les chevaux en avant qui sont vos émotions. Le cocher qui est votre mental, c'est ça, vous êtes vraiment bon. Et troisièmement, la calèche qui est votre corps. Puis qui est à l'intérieur du corps? Exactement, la partie la plus profonde de vous, appelez-le votre âme, appelez-le Dieu, appelez-le l'intuition, peu importe, c'est celle qui vous donne la guidance si le mental est bien présent. En avant, on rajoutait les carottes pour permettre aux chevaux d'avancer et le cocher avait aussi un fouet qui permettait aux chevaux de, des fois, un bon petit coup de pied dans le derrière pour « OK, il faut avancer là ». Mais avec ça, dans la troisième capsule, ce qu'on a vu, il faut absolument calmer le mental parce que si je ne réussis pas à calmer le mental, les chevaux ne vont pas avancer, c'est pas moi qui vais avoir le contrôle, ils vont partir de tout bas, de côté. Je vais fonctionner par défaut dans la vie. Je vais complètement être en réaction face à ce qui se passe à l'extérieur et je n'aurai pas le contrôle de ma propre machine et je vais regarder que tout le monde réalise leur vie, tout le monde connaît l'abondance, tout le monde vit bien, sauf moi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Donc, vous devez calmer votre mental. Vous devez reprendre le contrôle de vos règnes. Donc, quelle façon? Je vais partager un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. Un exercice bien simple que vous avez pris la vidéo, vous avez appris à respirer, inspirer, expirer pendant 5 secondes. Faites ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. J'espère que vous l'avez fait. Matin, midi, soir. C'est simple? Matin, midi, soir. Avant de rencontrer un client. Avant de rencontrer un client en coaching ou avant d'aller en conférence, je fais toujours ce genre de respiration. Je n'utilise pas l'approche cohérence cardiaque. Maintenant, j'utilise plutôt la méditation parce que j'aime mieux connecter avec la partie plus profonde de moi à l'extérieur. Mais pour les gens plus rationnels, ils aiment avoir des statistiques puis ils aiment voir quelque chose, suivre quelque chose, une certaine séquence qui est approuvée par des médecins. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai développé mon approche parce que j'ai développé un meilleur ressenti sur moi-même, mais j'utilise aussi la cohérence cardiaque parce que ça a aussi ses bienfaits. Donc, 1, 2, 3. Quatrième, qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui? Les gens me disent « Ouais, c'est beau François, c'est super, j'adore ce que tu fais, j'adore l'énergie que tu déploies, ce que tu nous partages. Mais Caroline, que c'est dur, je tombe négative, et je vois tout ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, j'ai de la misère à voir ce qui fonctionne. » Vous savez quoi? C'est normal. C'est normal. On est des êtres de conditionnement, des êtres d'habitude. Donc, si j'ai pris l'habitude de regarder ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, je ne peux pas mettre pause, là. Je fonctionne comme ça, comme mon estomac digère, elle le fait tout seul, mais jusqu'à temps que je décide consciemment de transformer soit ces croyances, soit ces habitudes-là vers une nouvelle version de moi-même. Il faut absolument faire ça si on veut transformer notre vie, si on veut avoir de nouveaux résultats, si je veux connaître l'abondance, si je veux connaître l'amour, si je veux avoir plus de clients, peu importe ce que toi tu veux. Il faut absolument que tu changes tes habitudes, tes croyances, ton fonctionnement, que tu reprennes le contrôle de ta machine pour avoir la vie que tu veux. Et c'est ça qu'on a de la misère à faire pour la plupart d'entre nous. On a de la misère à se transformer, on reste dans notre foutue zone de confort, puis on ne fait pas les efforts nécessaires parce qu'on pense que juste respirer, ça ne donne pas grand-chose. C'est respirer, mais avoir la compréhension juste du fonctionnement de ma machine. Aujourd'hui, je vous partage un outil qui va réellement vous aider et c'est la loupe. Vous savez, notre attention, qui est le siège entre les deux yeux, un petit peu plus bas, notre attention est constamment stimulée. J'en ai parlé dans une autre vidéo avec les Facebook de ce monde. Toute la publicité, les posts, les belles citations, les ci, les ça, on voit nos amis partir en voyage, ils font plein de choses. Ils sont tellement hot, eux autres, tu sais.
Où on se promène dans la rue, on voit de la publicité sur les bords d'autoroute, puis sur les bancs de parc. Moi, dans mon coin, il y a un avion qui passe avec une grosse banderole, la pub partout. Notre attention est constamment stimulée partout à l'extérieur de mon corps. Constamment. Ça cogne à la maison, on vient me vendre des assurances, on m'envoie des courriels, on m'envoie des textos, mes enfants me demandent quelque chose, quelqu'un m'appelle, on est constamment stimulé. Ce qui fait qu'on a eu l'habitude d'amener notre attention sur le monde extérieur et complètement se couper de notre monde intérieur. Mais vous le savez, il y a ces deux mondes-là. Il y a le monde extérieur, le monde des circonstances, des situations, des synchronicités, de tout ce qui se passe, de la forme, mais il y a aussi le monde intérieur. Là où tout se passe. Là, la fabrique, où est-ce qu'on crée notre monde. Là où on réagit. C'est dans le monde intérieur. Mais on essaie de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. On essaie de contrôler les enfants pour pas qu'ils s'énervent. Notre conjoint pour pas qu'il fasse telle chose, pour pas le perdre, ceux et celles qui viennent voir nos... Et on contrôle tout le monde. On essaie de tout contrôler. Mais on peut pas. La seule personne qu'on peut contrôler, c'est soi. Puis quand on se met à comprendre ça, mais vraiment comprendre ça au niveau viscéral, dans nos cellules, dans tout notre corps, et là, ça devient intelligent, conscient et intentionnel de dire « Hey boy, il faut absolument que je change ça. Il faut que j'apprenne à me maîtriser parce que c'est de là que part la semence pour créer la vie que je veux. » L'attention. Quand ça ne va pas bien, quand je vois juste mes problèmes, ce qui se passe, c'est que je mets mon attention sur mes problèmes. Il existe une loi qui s'appelle la loi de l'attraction. Vous connaissez probablement, hein? Ou la cause à effet, encore une fois. Ce à quoi je vais porter mon attention va prendre de l'expansion. Donc, si je me mets à regarder mes problèmes un peu partout dans la vie, un problème financier, ça va grossir, puis là, ça va prendre toutes mes pensées. Et là, ça devient un magnétisme. Là, je vais me mettre à voir tout ça comme pensée. C'est juste ce que je vais penser. Mon chum dépense tout l'argent, ma blonde dépense tout l'argent, j'ai mes plaques à payer prochainement, le Noël qui s'en vient, je ne serai pas capable de faire des cadeaux à Noël. Tous mes amis ont l'air d'avoir du cash, ils s'en vont en voyage, ils ont un nouveau char, une nouvelle maison. Moi, je ne suis pas bien. Puis là, on tombe dans un mode survie. Et là, ça devient notre énergie dominante. Et cette énergie-là emmène les pensées qui viennent avec. Et là, on reste pris dans toute cette merde-là. Puis on est loin de réaliser notre plein potentiel. Peu importe la situation que tu vis, c'est pas facile pour personne, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Tu dois réapprendre à contrôler ton attention. Même si c'est dans une période difficile de ta vie. Tu dois apprendre à contrôler ton attention. Je comprends très bien de ce que je parle. Je ne l'ai pas eu facile. J'ai eu une séparation, j'ai eu un changement de carrière, un changement de ville, j'ai dû me refaire au complet, j'ai fait faillite au travers de mon processus de développement personnel. Mais j'ai eu besoin de me ramener pour développer une conscience, pour devenir le conférencier puis le coach que je suis aujourd'hui puis que je gagne bien ma vie en faisant ce que je fais. Je ne l'ai pas eu facile, je vous le dis, mes amis. Mais j'ai eu à me gérer. J'ai eu à apprendre à me maîtriser. Puis c'est grâce à ces épreuves-là que j'ai développé une maîtrise, que j'ai développé une meilleure compréhension de ma machine et qu'aujourd'hui, je suis capable d'aider les autres à faire la même chose. Mais j'ai une super bonne maîtrise de mon attention. Je suis capable de calmer mon esprit sur demande. Aujourd'hui, en conférence, ça ne me dérange pas. Les gens peuvent avoir un jugement pendant que vous suivez mes vidéos. Vous avez peut-être un jugement en disant « Oh, boy, il est tout croche, puis il ne dit pas les bons mots. » Puis peu importe ce que vous dites de moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que ça ne me dérange plus. Mais avant, il y avait un jugement qui me dérangeait. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Je fais complètement ce que j'ai à faire. Je mets mon attention sur ce que je suis, sur ce que j'ai à faire, ce que j'ai à partager comme message. Le reste ne m'appartient pas. Je mets mon attention sur ce que je veux. Je veux être un conférencier international. Je veux me promener en France, en Belgique, au Maroc. Je veux aller partout dans le monde donner des conférences, aider les gens. Je veux m'amuser, je veux voyager au travers de tout ça. Je veux être entouré des gens que j'aime. Je veux bien gagner ma vie. Je veux créer des programmes sur le web pour bien gagner ma vie. Je veux faire des capsules vidéo comme ça pour les gens, même si c'est gratuit. Parce que souvent, quand on est en développement personnel, en croissance, on est parfois aussi dans une période où est-ce que financièrement, c'est plus difficile. Voici, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui me stimule à avancer? C'est là-dessus que je mets mes problèmes. Et non sur « je viens de faire quelque chose, je viens de me planter, je viens d'investir, puis ça n'a pas fonctionné, ah, ça ne marche pas, maudit, j'ai le menton par en dedans, maudit, je suis en train de perdre mes cheveux, j'ai un petit spot en arrière. » Je ne mets pas mon attention sur ce qui n'est pas mon idéal, sur ce que j'aime pas. Je mets mon attention sur ce que j'aime, sur ce qui me fait vibrer. Et ça, c'est pas ma conjointe, c'est pas les enfants, c'est pas personne d'autre qui va pouvoir le faire pour moi. Il y a juste moi qui va pouvoir faire ça. Je dois mettre mon attention sur ce que je veux. Si vous avez des problèmes financiers, des problèmes de relation présentement, vous êtes complètement perdu, vous vivez du stress incroyablement, si ça hante vos pensées, c'est tout simplement parce que vous y mettez de l'attention, constamment.
Vous regardez votre réaction. Vous n'aimez pas ce que votre conjointe fait. Vous ne savez pas ce que vous en allez. Vous avez juste envie de tout lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre votre attention, ça va prendre l'expansion, ça va devenir une émotion prédominante. Vous allez faire comme « Ah, ça va vous rendre insécure, angoissé. » Vous n'allez pas être capable de vous contrôler. Vous allez peut-être revenir dans une zone de confort où vous allez fuir, vous allez attaquer, vous allez contrôler. Peu importe. Vous allez tout faire, sauf être en plein contrôle de votre machine et être un créateur intentionnel de votre vie. Vous allez fonctionner par défaut. Il faut arrêter ce pattern-là tout de suite. Il faut que vous compreniez que quand tu calmes ton mental avec ta respiration, tu reprends le contrôle de ta machine. Tu observes ta qualité première qui est ta vraie nature. Tu ramènes ton attention sur toi, sur ton ressenti, sur tes émotions, sur tes sensations, sur ta voix intérieure. Et ça te permet d'avoir une meilleure énergie. Et quand on a une meilleure énergie, on a une meilleure confiance en nous, une meilleure conviction en ce qu'on veut, au chemin qu'on prend. On arrête de se fier sur ce qui est à l'extérieur, mais on recommence à créer à l'intérieur. On a un pouvoir créateur. Utilisez ce pouvoir-là, cette visualisation-là, cette méditation-là, cette respiration-là, pour être capable de vous ramener ici, pour être capable de reprendre le contrôle sur votre attention. L'attention doit être sur le moment présent. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Prenez l'habitude de mettre votre attention sur ce que vous voulez dans la vie, sur ce qui est essentiel pour vous. Et si vous voyez que vous êtes en train de chialer avec un ami, « Ah, vous voyez, c'est comme ça, eux autres sont tout le temps de même. » Tu es en train de juger, de critiquer, de mettre ton attention sur ce qui ne fonctionne pas. Tu vas avoir l'émotion associée avec. Et à chaque instant, tu es en train de créer dans ton monde. Comprends ça, tu ne peux pas mettre pause. Donc, tu dois mettre ton attention seulement sur ce que tu veux dans la vie. Il y en a qui vont chialer, il y en a qui vont juger, il y en a qui vont critiquer. Laisse-le faire. Embarque pas là-dedans. Juge-le pas. Embarque pas là-dedans. Toi, tu choisis la vie que tu veux. Tu fais ça seulement si tu as envie de créer ta vie. Seulement si tu penses que tu mérites le meilleur dans la vie. Point final. Seulement si tu as envie de vivre la vie de tes rêves, si tu as envie d'être passionné, si tu as envie de connaître l'abondance, si tu as envie d'avoir le désir, le sentiment profond de te réaliser et d'être heureux. Si tu fais ça, mon ami, tu apprends à maîtriser ton attention. Si tu apprends à l'analogie de la calèche, comment fonctionnent les émotions, le mental, qui est à l'intérieur, si tu apprends à calmer jour après jour, l'utiliser le plus souvent possible, si tu sais tes pourquoi dans la vie, c'est sûr que tu vas complètement transformer ta vie en direction de ton idéal à toi. Donc, c'était la 4e capsule. J'espère que ça va vous avoir aidé. L'analogie de la loupe, utilisez-la. Et d'ici demain, notre dernière journée capsule, je vous dis, pensez autrement, vivez consciemment, soyez différents. J'ai hâte de vous voir demain. Bye bye tout le monde.